Salut les filles, donc aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous retrouver avec ce tutoriel No Makeup Makeup qui est en fait en quelque sorte un maquillage qui est censé être utilisé pour donner une illusion de ne pas porter de maquillage tout en sublimant quand même le teint. Pour ma part, j'ai décidé de garder des options que j'aime bien comme pour les yeux, le bronzer, etc. mais tout en gardant vraiment bonne mine et surtout garder le côté naturel de la chose. Donc c'est parti. Donc pour le teint, je vous conseille quelque chose de très léger. Vous pouvez tout aussi bien utiliser juste un anti-cerne ou un correcteur sur juste les parties que vous souhaitez cacher. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser la crème teintée de chez Laura Mercier. C'est une crème teintée qui unifie sans apporter trop de couvrance. Elle est hyper légère et elle unifie vraiment suffisamment le teint. Elle est hyper naturelle. Et je vous conseille d'appliquer n'importe quel fond de teint ou crème teintée ou n'importe quoi de liquide à l'éponge. Vous verrez que l'effet naturel est bien meilleur. Donc pour l'anti-cerne, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC et qui est une petite nouveauté et finalement que j'aime beaucoup, je trouve assez couvrant, il tient très bien et il apporte vraiment un côté assez naturel, je trouve qu'il ne fait pas du tout cakey ou quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez le voir, je l'applique en anti-cerne mais aussi un petit peu en point de lumière, là où on a tendance à avoir des zones un petit peu plus sombres ou des rougeurs, etc. Et pour appliquer l'anti-cerne, j'utilise le F64 de Sigma qui est super pour apporter de la couvrance tout en estompant la matière correctement. On passe à la poudre, donc pour cela j'utilise le Agent Zero Shine de Benefit que j'adore. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, donc je poudre l'ensemble de mon visage. Ça va non seulement atténuer donc, tout ce qui est brillance, etc. Ça va fixer mon anti-cerne et ça va aussi flouter la partie des pores puisque cette poudre est un petit peu magique. Elle fait un effet velouteux à la peau que j'adore. Toujours chez Benefit, mais cette fois-ci avec les sourcils, j'utilise le Gimme Brow, qui est un gel volumateur donc de sourcils qui comble si vous avez des petits trous, etc. Et c'est super pratique si vous n'avez pas forcément 5 minutes à passer sur chaque sourcil, tout en voulant apporter une petite définition sympa quand même. Moi c'est un produit que j'ai vraiment adoré utiliser ces dernières semaines quand j'ai recommencé à me maquiller. C'est super pratique et j'aime beaucoup l'effet naturel et tout. C'est ce qu'il nous faut. On passe au fard à paupières, donc c'est totalement facultatif, surtout pour ce maquillage, on est d'accord. Mais voilà, j'ai pensé surtout aux personnes qui n'aiment pas ne rien porter sur les yeux, ça pourrait être une bonne alternative. Donc pour ma part, j'utilise une ombre à paupières crème de couleur chair, plutôt lumineuse, ça permet de mieux se fondre à la peau, c'est hyper facile et rapide et c'est naturel. Ensuite, on reste dans le naturel et toujours dans mes habitudes, j'applique mon crayon chouchou de tous les temps qui est le crayon Topaz de Stila qui va permettre d'agrandir le regard, plus réveillé et pour rendre la frange de cils plus fournie. C'est mon astuce depuis bien longtemps maintenant, c'est d'appliquer du crayon noir sous la muqueuse supérieure. Vous voyez la différence avant-après, c'est assez bluffant et donc là c'est un de chez Bobbi Brown. Je l'aime beaucoup puisqu'il évite de transférer dans la muqueuse du bas et ça c'est chouette, donc ça permet d'avoir une frange de cils plus épaisse. Bien sûr, pour le mascara, c'est indispensable. J'utilise le Better Than Sex de Too Faced, qui est un mascara que j'adore. Donc pour ma part, j'aime vraiment avoir des cils très noirs, assez volumineux et qui se voient. Donc après, pour un no make-up justement, ce serait peut-être plus adapté d'avoir quelque chose de plus naturel, peut-être un brun. Mais pour ma part, voilà, j'aime avoir les cils assez fournis et assez noirs. Après, c'est du cas par cas, bien sûr. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un mascara marron, par exemple. Pour ma part, j'aime appliquer un petit peu de bronzer, donc c'est totalement facultatif pour ce genre de maquillage, encore une fois. C'est comme le fard à paupières, si vous aimez en mettre, mettez-en, mais vraiment en très légère touche. Donc moi je le mets juste au niveau de l'ossature des joues pour apporter un tout petit peu plus de chaleur à mon teint, mais vraiment en toute légèreté, j'en mets pas des masses, vous voyez que c'est vraiment très léger à la fin. Donc pour le blush, je vous conseille d'opter plutôt pour une teinte assez rosée qui donne vraiment bonne mine, plutôt pour un fini satiné, légèrement, surtout pas pailleté, mais un fini légèrement satiné qui va vous donner ce petit truc en plus, ce petit truc qui fait effet bonne mine tout de suite. Donc vous savez, j'aime avoir ce côté un petit peu glowy, et donc là, pour l'enlumineur, encore une fois assez facultatif, mais j'aime vraiment travailler le teint pour ce genre de maquillage, même si c'est censé être rapide, etc. Je vous assure que ça prend pas plus de temps que ça. Là, j'utilise la poudre Hourglass, qui est une poudre tellement fine qu'elle se voit à peine, mais elle apporte ce joli petit côté effet lumière sur la peau qui est ravissant. Donc évitez les paillettes et préférez plutôt quelque chose d'assez satiné et de très léger, vraiment quasi naturel qui se fonde à la peau, voire quelque chose un petit peu crémeux. Si vous le souhaitez, ça fait un effet plus naturel qu'une poudre un petit peu pailletée, etc. Pour le rouge à lèvres, j'utilise juste une base nude, donc là c'est le Mythe de chez MAC.
que j'applique donc juste en dessous pour avoir une base vraiment très neutre, très nude et mat. Celui-ci suffirait largement, mais j'aime bien ajouter un tout petit peu plus de brillance, que ça soit un tout petit peu plus rosé et pas aussi neutre que ça. Donc pour cela j'utilise la teinte Demure de chez Revlon, donc c'est un des derniers Laker Balm qui est super sympa et j'adore faire l'association des deux. Je trouve que ça fait un nude super sympa mais en même temps plus vivant et voilà, je trouve que ça s'accorde plutôt bien avec l'ensemble du teint, le blush, etc. Ça fait un teint réveillé, lumineux, bonne santé, bref. Donc make-up ou presque. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du montage, etc. J'ai testé de nouvelles choses comme vous avez pu le voir. Je vous fais des millions de bisous et à très bientôt. Bye!